bien bonjour, me voilà, me voilà. Ça va être encore le grand suspense pour savoir si Facebook veut bien me lancer le direct avec Johanna. Coucou ma belle, je te vois. Alors, tac, autorisé. Voilà, Johanna, ajout en cours. Hi, Oui, ça y est. coucou. Ah, coucou. Ah, ça Qu'il marche, faudrait que tu chouette. fasses, c'est que tu partages le live sur ton profil, en fait, tu vois. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est marrant, c'est bizarre parce que en fait, dès que je t'invite pour partager la vidéo, mon Facebook se ferme. Il veut pas. Donc, il D'accord. fallait qu'on fasse ça de ta page. Ok. Ok. Bon. Bon, Ah, super. génial. Super. Je sais pas s'il y a des. Je vois pas. En fait, je sais pas s'il y a des personnes qui se connectent. Je vois rien du tout défiler. J'ai rien qui s'affiche. S'il y en a 7, 12, pardon. Il y en a 12. Bonjour, Super. Nat. Bonjour, Emma. Bonjour tout le monde. Voilà. Tu m'entends bien? C'est OK pour toi? Ouais, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends? Parfaitement. OK. J'ai Nathalie aussi. Nathalie Bonnet qui est là. Mais c'est parfait. Ah, super. Ah, Salut Nathalie. Moi, J'ai Cristal qui est là aussi. Coucou, Cristal. OK. Bon, je te laisse la main, ma chérie, parce que c'est toi hein, qui est à l'initiative de ouais, tout ça. ouais. Donc, je te laisse la main, ma belle. Mais du coup, c'est étonnant parce que je vois pas du tout. J'ai rien qui s'affiche sur les commentaires ou quoi que ce soit. Ah, là, tu as fait Et retourner. Voilà. Là, c'est bien. ouais, ouais, c'est mieux. Et du coup, je verrai pas les questions des gens. Voilà, des Bah, personnes si qui. jamais, je t'en ferai part, si jamais. D'accord? S'il y en a Oui, des voilà. Si. intéressants, je t'en ferai part. Mm, ok, super. Ben, en tout cas, ouais, je suis ravie, Karine, d'avoir ce moment-là avec toi. Parce que Ouais. j'ai vu, ouais, vraiment, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager et à apprendre de toi. J'ai vu pas mal de tes vidéos et ça me parle beaucoup. Et avant cette interview-là de maintenant, je suis allée voir un peu ton site et j'ai regardé d'autres vidéos et j'ai vu ton parcours. En fait, il y a tellement de choses à échanger avec toi qu'en 45 minutes, c'est juste pas possible. Et donc, Karine, ce que j'ai vu et comment tu te présentes sur Facebook, donc tu es thérapeute, facilitatrice de conscience, énergéticienne, hypnothérapeute. Et ce que je sais aussi, c'est que Oui, tu écris et tu es artiste en fait, parce que tu fais des tableaux, des oui, photos. oui. Donc tu as énormément de casquettes en fait. Tu as beaucoup de choses à proposer. Et aujourd'hui, là, le sujet sur lequel j'aimerais qu'on parte, et je pense que ça va nous amener sur plein de, ça va bifurquer sur autre chose parce que tu as aussi des expériences de vie super intéressantes et sur lesquelles tu pourrais partager. Mais de nous parler de la femme intégrale, un T, tu l'écris en fait un T, espace Graal comme le Graal, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, Ouais, j'aimerais bien que tu nous en parles et que tu nous dises des mots là-dessus, quoi. mais tout simplement, ce mot intégral, ça m'est pas venu de moi, c'est venu de mon homme. Donc je lui rends son pouvoir, je lui rends hommage en fait. Mais vraiment, c'est le mot intégral. Quand je suis revenue du dernier séminaire de Guidel, je vais raconter la petite histoire. En fait, il m'a dit, mais en fait, ces femmes viennent rencontrer leur Graal. Hmm, Et pour c'est moi, beau. le mot Graal, il manquait quelque chose. Et en fait, ben oui, on s'est rencontrés dans notre intégralité. Et en fait, tout était dit à ce moment-là. C'est-à-dire que le intégral, ça vient vraiment intégrer toutes nos parts, les plus tabous, les plus refoulées, les plus ignorées. Et ce Graal-là, finalement, tu sais, notre bassin, en fait, il fait un peu comme une coupe. Et c'est vraiment d'aller se rencontrer dans cette coupe à l'intérieur du Graal.
Donc en fait, il y a l'intégralité, c'est-à-dire que jusqu'ici, c'est comme si le soi ou l'être divin, ou comme si dans le développement personnel, souvent, j'ai souvent perçu que on dit, mais sans trop nommer, parce qu'il y a des mots comme vulve qui ont vraiment des connotations, c'est lourd quoi, hein. Moi, j'ai vraiment des témoignages de femmes qui me disent que ce mot vulve, enfin, c'est tabou, c'est violent, c'est vulgaire, enfin, tu en entends tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment de porter une conscience nouvelle, intégrant une conscience qui inclut tout, qui ne juge rien, à la fois sur nos vulves, sur notre sexualité, sur notre plaisir, sur notre jouissance, sur notre non-jouissance, enfin, sur tout ce qui nous anime en tant que femme, en fait. Et tout ça, ça s'éveille, ça se réveille quand on vient se rencontrer dans ce Graal intérieur, dans cette base. C'est vraiment une coupe, hein, un bassin. Je sais pas si tu as déjà vu un bassin. C'est comme une coupe. En photo? Ouais. Ben, en Ouais, fait, ouais, ouais, ouais. les os, ça fait vraiment comme une... C'est ça, ça fait comme un bol, hein, ça fait vraiment comme une coupe. Et le fait de venir mettre sa présence à l'intérieur, c'est-à-dire que souvent, on va être consciente, si tu veux, de nos os à l'extérieur. Tu sais, tu as le sacrum, la sacro-iliaque, le pubis. Mais pour venir à l'intérieur du Graal, eh bien, ça demande de sauter dedans et d'arrêter de tourner autour du pot. Ça veut dire Donc, déjà, tu vois, on tourne plus autour du pot, on rentre à l'intérieur. Ça veut dire aller rencontrer tous ces fascias, tous ces muscles à l'intérieur. Ça va venir, on va rencontrer la vulve, hein, qui est ici, la vulve qui est vraiment, quand je dis que c'est la clé de voûte, comment tu veux qu'on se rencontre vraiment dans ce Graal si l'espace par lequel on peut entrer, il est bouché par des opercules de bigorneaux psychiques? waouh, les opercules de bigorneaux psychiques. Tu peux nous Ben développer oui, ça un peu? bah écoute, t'as déjà vu un bigorneau? Toi, t'es bretonne, tu vois à Ouais, quoi ça ressemble un bigorneau. oui, Bon, eh ben, ouais. c'est-à-dire qu'une opercule, ça vient totalement fermé, c'est noir, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre. Donc c'est un vase clos, comme une espèce de, tu vois, donc en fait le bassin devient totalement ignoré, ignorant, euh, tabou, refoulé, et en fait on se retrouve avec des pathologies qui sont portés depuis des générations, des refoulements. Enfin, je ne vais pas tout refaire ce que j'ai déjà dit, mais Hmm. voilà, on se retrouve, c'est-à-dire avec un vase dans lequel, en fait, il y a tout plein d'énergies inconscientes qui sont logées et en fait, le fait d'intégrer la yoni faisant partie de ce tout, c'est une clé de voûte hein, pour moi, la yoni. Hein. C'est vraiment par là qu'on rentre la conscience. Est-ce que tu t'es déjà imaginé, enfin, je sais pas pour toutes les personnes qui nous écoutent, que quand même le vagin, c'est le seul espace intérieur dans lequel on peut loger, si tu veux, par exemple, une pierre précieuse. On peut la rentrer, on peut la sortir. Tu pourras mettre dans ta bouche, mais il y a risque d'étouffement, quoi. C'est-à-dire que le vagin, c'est quand même, tu vois, c'est un réceptacle dans lequel tu peux venir déposer de la conscience. Tu peux mettre tes doigts, tu peux mettre une pierre semi-précieuse, une pierre précieuse, tu peux mettre un lingam, tu peux mettre un pénis, tu peux mettre un sextoys, tu peux mettre tellement de choses pour être en conscience dedans. Et tout ça, ça passe C'est un par lieu d'accueil, hein. mais c'est un lieu d'accueil totalement. Sauf que les femmes, elles ont Mm. l'habitude, si tu veux, d'être prises d'assaut dans cet espace. Elles refoulent, elles renient leur yoni. Donc, si elles refoulent la yoni, c'est-à-dire que plus haut, c'est les totalement, hein, tu vois. Alors, l'invitation aussi, c'est qu'on peut y descendre par là, par le cœur. Peut-être à deux voies Mm. d'entrée, hein. T'as la yoni, donc la vulve, et t'as aussi le cœur, de descendre en amour de soi, tomber en amour de son sexe, tomber amoureuse de son bassin, de son Graal, euh, et explorer tout cet espace-là avec compassion, y accueillir les ancêtres sur toute l'ignorance qu'ils ont bien voulu nous transmettre, et puis les remercier pour, pour la vie qu'on a ici-bas, c'est-à-dire que c'est quand même grâce à eux qu'on est des êtres incarnés. C'est grâce à Mm. leurs Donc, cellules, hein, voilà. ouais.
Oui, oui, oui. Et du coup, la femme intégrale, comme tu l'entends, c'est une femme qui va voir un peu tout ce qui se passe au niveau de son bassin, de son utérus, qui se connaît, qui connaît sa yoni et qui se voit, en fait, qui se rencontre, ce que tu as utilisé tout à l'heure, qui se rencontre. Bah, qui se rend compte dans son intérieur, dans sa puissance, qui lève les voiles de tabou. Euh, c'est, Ça fait plusieurs millénaires que ça s'opère, hein, déjà d'une façon physique où on a été, si tu veux, excisé physiquement, où on a eu des clés de chasteté. C'est-à-dire qu'on est passé de mutilations physiques à des mutilations et de l'ignorance psychique. Donc on veut nous faire croire que les femmes sont, si tu veux, sont libérées et sont totalement maîtresses de leur corps, mais c'est totalement faux, hein, dans la réalité. Entre ce que les images et ce que les médias veulent nous faire voir, nous faire croire, et ce qui se passe réellement dans l'intimité des femmes, mais il y a comment te dire, mais c'est deux mondes totalement différents. On est dans le mensonge. Mm. Ah bah, c'est quand j'ai regardé ta vidéo sur les vulves, d'ailleurs qui m'avait touchée, du coup j'avais fait un chant par rapport à ça. Oui, C'était une des rares fois où j'avais entendu parler de la vulve en fait de cette façon-là et que j'ai découvert ça et une partie de moi-même que j'étais d'ailleurs jamais allée voir et que j'osais pas aller voir et que je crois que je bien voulais sûr. pas aller voir, j'étais pas prête et je me suis rendu compte que cette partie de mon corps en fait était complètement vide, Ouais. tu vois. Ouais, mais c'est énorme, Johanna. Tu vois ce que tu dis là, tu vois, mais tellement de femmes peuvent se reconnaître, si tu veux, là-dedans, dans cette ignorance, cette peur, dans cette méconnaissance, et de pouvoir commencer à intégrer sa yoni, sa vulve, comme faisant partie de son corps. C'est-à-dire que si elle n'est pas à nous, si on n'y est pas intégré, c'est-à-dire qu'elle est où? Donc, C'est une partie qui était complètement rejetée en fait. Et comme tu disais, j'ai vu dans une de tes vidéos que on, on va pas voir et du coup on remet le pouvoir à l'autre en fait. C'est à l'autre sûr. de jouer avec, de stimuler. Il est là, mais je sais pas quoi en faire, je sais pas. Et du coup, il y a comme oui, je suis pas présente dans cet espace, donc je n'ai rien à proposer avec cet espace non plus, quoi. C'est Ouais. et je sens que ce retour à la vie, en fait, aussi, et dans l'avancement de ma vie, passe par cette réappropriation de moi-même. Ça passe de mon corps globalement, d'ailleurs, hein, mais cette réappropriation de mon corps passe aussi par cette réappropriation de cet espace qui, en fait, n'avait plus de lien non plus à la terre, et ni Bien sûr, le premier au ciel. chakra, il y passe, hein. Il y a le premier C'est qui est ça, le deuxième, hein. ouais, la verticalité était coupée. La verticalité, elle est là, mais ça n'allait pas en profondeur. Il y avait un... C'était coupé dans la circulation, quoi. Mm. Ouais. C'est ça. Donc l'intégralité, pour Mm. moi, c'est vraiment ça. C'est remettre en vie nos sexes de femmes, nos vulves, nos utérus, nos vagins, nos clitoris, se reconnaître en tant que femme sexuée, en fait. C'est comme si, en fait, je rencontre souvent des femmes physiquement, mais sexuellement parlant, c'est comme si elles sont restées coincées psychiquement à la petite fille. Ah oui, bah oui, oui. Et sortir du sexe de la mère, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ou de la projection de la mère qui souvent, bah, en fait, dans ces cas-là, en fait, la mère était un peu dans le touche pas ça, c'est pas bien, ou on n'en parle pas, ou ouais, il y a quelque chose comme une espèce de nuage, d'obscurantisme total autour de cette zone-là, ce qui fait que la petite fille, elle naît elle naît à ça, hein, donc elle est identifiée à ça. Et à un moment donné, quand la petite fille choisit bah, de mourir à la mère, pour naître à la femme, ben ça commence par ça, c'est-à-dire regarder son sexe et, et à mourir, si tu veux, au moule psychique.
dans lequel elle a été façonnée, qui est pas elle. Et que cet espace, oui, c'est ça. Et du coup, ça me fait vraiment cette sensation de retrouver cet espace de vie euh, et lui redonner cette vie, en fait. Parce que c'est comme si c'est un espace de vie, mais en fait, il était inactif et coupé et un peu C'est ça. mort, quoi. Ouais. C'est- et ouais, il y a vraiment un besoin d'aller retrouver cet espace et l'incarner pleinement. Ça m'amène à ce mot incarnation finalement et accepter pleinement notre totalité, notre intégralité, l'intégralité, ouais, C'est ça, c'est ça. de, Il y a de, vraiment de ce double, tu vois, femme. ce jeu de deux, en fait, intégral, le Graal intérieur et l'intégralité, parce que nous sommes des femmes avons besoin de nous retrouver dans notre intégralité. Et une femme intégrale, si tu veux, qui s'accepte dans son intégralité, mais comment te dire, quel espace de guérison pour elle et à la fois pour l'homme, parce que tout ça, c'est pas que pour nous qu'on le fait. On fait ça parce qu'on rencontre l'homme là-dedans. Mm, 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 mm. Et la rencontre ne peut pas se faire si on ne s'est pas rencontré finalement. Ça Mais reste non, mécanique et superficiel mais totalement, tant qu'on n'est pas allé voir cet espace. c'est ça, totalement, totalement. C'est-à-dire que Ouais. tant qu'on croira, si tu veux, que c'est les hommes qui sont garants de notre plaisir et de la conscience de notre sexe, en fait, on est à côté de la plaque. Je veux dire, c'est rencontrer le grand amour dans notre sexe. Aimons notre sexe comme nous sommes capables de projeter notre amour sur un enfant. Quand on met au monde un enfant, on aime notre enfant, on se pose même pas la question. Ça se fait d'une façon Mm, mm, mm. naturelle. Il y a une jet d'ocytocine qui est là. L'alchimie de toutes ces hormones font qu'on tombe amoureuse de notre enfant, mais et qui nous empêche de tomber amoureuse de notre vulve, de notre sexe, de notre utérus, de nos nymphes, parce qu'il y a une diversité vraiment diverse et variée. Il n'y a aucun enfant qui se ressemble. Et ben, les nymphes et les vulves, il n'y en a aucune qui se ressemble. De la même façon. Mm, mm, mm. Acceptons vraiment c'est ça, nos vulves, notre intégralité, dans ce que nous sommes, dans notre identité sexuelle, comme étant une manifestation parfaite. Et avoir le droit au plaisir. C'est comme si la femme n'avait pas le droit, en fait, au plaisir. Ben, c'est un peu tabou, hein, tu sais, moi je vais rejoindre ça aussi avec l'accouchement orgasmique, c'est-à-dire que l'orgasme féminin, à la fois il fascine, et il fait peur, et il fascine et il fait peur, c'est-à-dire qu'il attire autant qu'on en a peur. Et par exemple, tu sais, j'avais fait plusieurs vidéos sur justement l'accouchement orgasmique, qui en fait est un acte sexuel également, hein, parce qu'on a le même lot d'hormones qui sont produites pendant l'accouchement. Sauf que ben, c'est tellement médicalisé, on est à l'hôpital, on a les lumières. Imagine que tu fasses l'amour devant ton gynécologue et trois sages-femmes. Est-ce que tu crois franchement que tu arriverais à l'orgasme? Non, c'est Ça clair demande que de non. l'intimité, ça demande d'être dans la pénombre, ça demande d'être dans l'intériorité, ça demande de passer sur un niveau de conscience différent. Un accouchement, on rentre dans une espèce de bestialité, dans un état de conscience totalement modifié. Encore faut-il vraiment laisser l'alchimie des hormones opérer dans le corps, dans le col. Dans le col pour que ça se dilate, dans le col de l'utérus, le cervix, pour qu'il puisse s'ouvrir et c'est exactement la même chose. Il y a vraiment les mêmes liens qu'on peut avoir entre la sexualité des femmes, leur orgasme, leur capacité à orgasmer dans un acte sexuel et la capacité à mettre au monde des enfants Sans douleur. sans douleur. Et oui, le clitoris, Et c'est quand il est stimulé pendant un accouchement, peut vraiment favoriser, si tu veux, quand tu masturbes ton clitoris, tu automatiquement, enfin, les femmes qui pratiquent la sodomie doivent le savoir également. C'est-à-dire qu'une pénétration à niveau de l'anus, quand elle n'est pas accompagnée, par exemple, du clitoris, en fait, il y a une sensation vraiment de douleur parce que c'est un sphincter qui a tendance à se contracter.
Quand on sait que l'ocytocine, ça va aider à détendre et à élargir, pourquoi se priver de la masturbation du clitoris? Le clitoris est vraiment fait pour décharger des lots d'hormones. Enfin, je sais pas, t'en as tellement. T'as l'ocytocine, t'as l'endorphine, t'en as plein. Hein. Attends, je les dois avoir encore la liste. Sérotonine également. Tu as tout un lot d'hormones qui sont vraiment nécessaires pour que la femme puisse se détendre. Et quand elle se détend, en fait, elle peut atteindre vraiment cet orgasme lors de l'accouchement. Et la femme intégrale, c'est aussi la femme qui ouvre sa psyché au fait que dans l'accouchement, il y a la possibilité de jouir. Et ça, c'est dingue parce que enfin, la croyance collective, quand même, parler de jouissance par rapport à l'accouchement, c'est dur à entendre pour beaucoup de personnes. Il y a vraiment souvent lié à la souffrance et à quelque chose de. C'est beau après, mais pas pendant. Moi, il m'en a fallu 4 pour arriver à intégrer ça. C'est à ma Ouais. quatrième que j'ai su que ça existait parce que jusque-là, moi, je croyais, enfin, j'ai toujours un ego, un orgueil spirituel assez magnifique. Je l'aime. Mais Je c'est bien que l'aime. tu le Je dises et que tu crois en parles. toujours détenir une espèce de science, de connaissance, un truc comme si ça y est, j'avais atteint un truc. Et puis, crac, pour mon dernier accouchement, je découvre qu'il existe des accouchements orgasmiques. Et le fait, en fait, d'ouvrir cette possibilité, donc en 2015, ça existe depuis la nuit des temps, hein, les accouchements orgasmiques. Sauf que ça n'était jamais arrivé jusqu'à mon champ de conscience. Je n'en avais jamais eu connaissance. Et le fait de pouvoir jouir pendant la mise au monde de l'enfant et d'accompagner, si tu veux, les contractions dans un oui, oui, et de s'abandonner vraiment à la sensation et que la tête du bébé qui descend, en fait, quand elle descend, elle va comme un peu écraser. Tu sais que le clitoris, c'est pas juste le bouton émergé, tu le sais, je l'ai déjà expliqué. Mhm. C'est vraiment, tu as deux arches, en fait, qui descendent, et puis tu as des bulbes. Donc, en fait, comme les arches sont à l'intérieur, tu vois, dans, à l'intérieur, quand le bébé descend, en fait, il va écraser, en fait. Il va stimuler ce clitoris-là, mais les parties internes. Si tu aides avec la masturbation clitoridienne, c'est-à-dire que si tu accompagnes les contractions en touchant ton clitoris, forcément tu vas, comment te dire, Ah, c'est comme quand tu reçois un pénis dans ton vagin et que tu te masturbes en même temps. Ça aide à la dilatation et ça aide vraiment à ce que le jet d'ocytocine soit, si tu veux, se dilate et tu peux vraiment rentrer dans autre chose. Moi, Elena, elle est vraiment descendue. C'était terre, ciel, enfin ciel-terre, boum, comme ça, quoi, tu vois, et c'est vraiment merveilleux. L'intégralité, c'est aussi ça, c'est-à-dire que les femmes puissent reprendre contact, confiance dans leur corps, la magie du corps vivant qu'un accouchement peut se faire également dans la puissance de l'orgasme et que je pense qu'un enfant qui naît dans cette puissance de l'orgasme n'a pas du tout les mêmes, euh, comment te dire, les mêmes charges que quand il met comme moi 18 heures Ah à bah ouais, trouver la voie de passage. Ça conditionne toute une vie après, hein, ça change. Mm. hein. Et toi, tu as accouché, du coup, tu as pu vivre ça avec ton dernier accouchement que tu as fait chez toi. Ouais, 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 ouais. Je m'étais vraiment documentée là-dessus, puis et j'ai vraiment mon homme m'a vraiment accompagnée dans cette exploration du périnée, d'aller le masser, le dilater pour qu'en fait ça s'ouvre. En fait, voilà, mais moi mon périnée pour le dernier c'est vraiment été un élastique qui s'est ouvert comme tu vois et qui s'est refermé. J'ai pas eu de points, j'ai pas de problème de descente d'organes, ni de, tu vois, ma sensibilité au niveau du plaisir féminin après est totalement identique à avant. Je dirais même que les accouchements ont en plus développé ma capacité à ressentir du plaisir. Wow. En fait, un accouchement, dans cette intégralité, en fait, dans cet accouchement, c'est comme si tu fais un peu une psychanalyse, enfin un saut quantique
un accouchement, t'accouches de plein de parts de toi et de tes aïeux en même temps, en fait, hein. C'est pas que ta propre histoire qui passe, hein. Il y a beaucoup de choses qui passent par cette voie-là, tu vois. Mm, mm, mm. Et donc, c'est vraiment un saut quantique que la mère et l'enfant et le père, hein, parce que enfin, c'est quelque chose qui se joue vraiment à trois. C'est moi, j'ai pas accouché toute seule, c'est mon corps. Mon corps a accouché, mais ma psyché, on était vraiment tous liés, on était tous les trois, on était dans cette trinité, le père, la mère et l'enfant. Et il y a vraiment eu cette bon après j'avais ma meilleure amie qui était là et j'avais aussi ma sage-femme, mais si tu veux, elles sont restées à l'écart. C'était vraiment quelque chose de voilà, je me la suis accordée, ça a été très sympa. Alors il y a Ouais, mais d'entendre déjà que c'est possible, tu vois, de se dire déjà que c'est possible d'accoucher chez soi, c'est déjà super chouette d'avoir ce témoignage-là. De savoir que c'est possible d'accoucher dans le plaisir et pas dans la souffrance, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et merci de pouvoir entendre ça, c'est super, quoi. ouais. Donc en fait, Donc, vraiment pour parler encore de cette intégralité, c'est vraiment reprendre vraiment confiance dans le corps vivant et puissant que nous sommes et qu'en fait, ben, la vie s'exprime vraiment, la vie s'exprime à travers notre corps. à Et travers notre corps et nous. j'ai vu quelque Et chose qui était noté, il y a une jeune femme qui demande, même si la future maman a un bassin très étroit. Alors moi, euh, moi, je parle vraiment des espaces où c'est possible, en fait, où il n'y a pas de, en fait, où le bassin peut laisser cette possibilité de s'ouvrir, à laisser passer la tête. On vit dans une société où on a cette chance d'avoir des échographies, d'avoir quand même pas mal de choses. La science contribue beaucoup aussi à, à ouvrir des espaces nouveaux. Voilà, c'est moi, vive la science. Et effectivement, quand le bassin est étroit, bon, bah, c'est à voir avec le gynécologue. Mais quand tous les voyants sont au vert, tu comprends, hein, quand je dis quand tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire quand il n'y a aucun point rouge, quand tous les voyants sont allumés, hein, tu sais, celle-ci, 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 quand tous les voyants sont au vert, pourquoi aller donner notre pouvoir à l'autre alors que notre être intérieur est fait pour ça? Notre corps est fait pour ça. mm, mm, mm. Voilà. Et pour que ça se passe au mieux, du coup, ça me fait penser au sujet. Tu as aussi donc fait des vidéos et là, tu proposes un zoom sur les jumeaux et jumelles rescapés. Ça me fait penser au fait que justement pour que cet espace, on puisse le visiter et le rencontrer, c'est de libérer certaines choses. Tu parlais du bigorneau et de toutes ces choses psychiques et du passé, de l'héritage familial et transgénérationnel, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à aller voir dans cet espace et qui y sont logées. Et c'est pour ça souvent qu'on en est coupé. C'est parce que on n'a pas envie d'aller voir parce qu'il y a tellement de choses en fait qui sont assez douloureuses, que ce soit qui nous appartiennent à nous, mais aussi de la conscience collective et de l'histoire Ouais, de la femme, ouais, ouais. de tout ce que l'on porte, etc. Donc il y a énormément de choses. Et il y a aussi ce sujet sur lequel tu travailles et tu proposes des choses sur le jumeau et la jumelle rescapée. Oui, Ces âmes qui sont accompagnées à la naissance et pour pouvoir s'incarner. Mais enfin voilà, si tu pouvais en parler un petit peu. ouais, la mémoire, cette mémoire du jumeau, de la jumelle rescapée, en fait, pour ma part, dans ma propre histoire, elle s'est réactivée avec une grossesse, en fait, gémellaire dans laquelle ben, oui, j'ai conscientisé effectivement que ben, j'avais perdu un des deux fœtus. Voilà. Mais sur le moment, en plus, ce qui s'est passé, ce qui était quand même 2015, en 2005, pardon, euh, je ne savais pas que ça existait à l'époque, en 2005, quand j'ai vécu ça. C'est-à-dire que j'ai vécu cette perte gémellaire dans ma matrice, c'est-à-dire que j'en ai un qui est parti dans une hémorragie. Donc, Meyane, mon garçon, lui, est resté tout seul. Et si tu veux, ce réveil, donc ça s'est passé en 2005. Et ensuite, si tu veux, la conscience du jumeau perdu, je ne l'ai récupérée qu'en
2007, donc 2 ans après. Oui, parce que c'est pas vu aux échographies, ça se passe tout ça, ça se passe avant en fait. C'est Ouais, ouais, une ouais, ça passe très conscience. souvent inaperçu. Et ce que j'avais proposé, en fait, comme témoignage dans une vidéo, c'est qu'en fait, moi, à l'accouchement, comme Meyane est née à la maison également, mon troisième enfant, donc Meyane est née à la maison, et en fait, la forme du placenta avait une forme totalement. La sage-femme n'avait jamais vu ça. Alors, je sais qu'il existe en fait comment te dire, des empreintes fantômes dans le placenta. Moi, j'ai pas eu, en fait, je savais pas, donc en fait, je n'ai pas eu la présence d'esprit de regarder. Mais si tu veux, le placenta avait une forme comme s'il était en double. C'était très étrange. Il n'avait pas une forme, tu sais, ronde. Il avait une forme comme Mhm. si ils étaient deux. C'était très étrange. Et, euh, et en fait, tout ça, ben moi, c'est juste un jour en fait, c'est souvent dans les, comment te dire, dans les thérapies manuelles, c'est-à-dire dans le lien au corps, c'est-à-dire que le corps garde des empreintes de cette, tu vois, les cellules, les cellules du corps, la mémoire du corps garde ces empreintes-là. Et c'est souvent, en fait, avec des touchés thérapeutiques. Moi, ça a été avec la fasciathérapie, à faire, tu vois, à descendre dans la profondeur des fascias et que les fascias livrent leur histoire, que effectivement, bien, j'ai rencontré ben, cette gémellité perdue. Émotionnellement, après, j'ai été le voir d'une autre façon. J'ai été le voir en sophroanalyse et après dans des voyages chamaniques et j'ai recouvert à ce moment-là beaucoup d'espaces de moi. Tu comprends quand je dis que j'ai recouvert des espaces de moi? C'est comme Oui, mais si en c'est fait peut-être. quand le bébé ou le fœtus, on va parler plutôt de fœtus, quand la conscience, si tu veux, cellulaire du fœtus est abandonnée dans le ventre de la mère, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est là, il est rescapé et puis l'autre est perdu, il s'en va. Eh bien, à ce moment-là, si tu veux, moi, ce que j'ai rencontré, c'est que j'ai laissé un morceau de mon âme dans le ventre de ma mère. Un morceau de moi. C'est comme si je ne pouvais pas. C'est pour ça que j'ai mis 18 heures à sortir du ventre de ma mère. Tout s'explique, hein. Je ne veux pas partir de cet espace-là, dans lequel je suis toujours en lien avec l'au-delà. Donc, quand j'ai récupéré ce bout d'âme de moi qui ne voulait pas naître au monde, forcément, ça change tout dans l'incarnation, ici et maintenant. Par Oui, parce que exemple, cette expérience a eu des répercussions ah dans ton mais comportement et bien sur ce que tu sûr, étais dans ta vie. mais totalement, ça a tout changé. Ça a changé que j'ai enfin pu rencontrer un homme. J'ai enfin pu, comment te dire, réaliser qui je suis. Oser être au monde sans attendre, si tu veux, d'être validé par le monde extérieur. Voilà, et il y a Oui, parce que beaucoup de cette gens qui vivent à blessure de côté la. d'eux-mêmes à cause de ça. Oui, parce qu'il y a une blessure d'abandon, Oui, ou oui. Alors il y a de après, la culpabilité, il y a de. ça va être vraiment d'appeler cette part d'âme-là, cette part qui est logée dans l'utérus encore de la mère et qui attend continuellement l'autre en fait. Elle est dans cette attente. Cette part de l'âme, elle attend, elle attend, elle attend, et elle peut attendre l'éternité, hein, si on va pas la chercher. L'invitation dans le recouvrement d'âme, ça va être en fait que l'âme se sente appelée par les cellules, par cette partie vivante en fait, par le oui, qu'elle sente qu'elle est attendue dans les cellules et qu'on l'appelle. Moi j'appelle ça le retour de l'âme et d'aller la, la chanter, la danser, l'écrire et que cette extension de nous, c'est juste une extension. En fait, on la ramène au cœur de source, on l'appelle, on tombe en amour à ce moment-là pour soi. Et bon, ça se fait avec un chaman, avec un thérapeute. Voilà, vraiment, et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et plus la personne qui accompagne à récupérer de morceaux d'âme d'elle-même, plus en fait il y a une capacité d'amour qui est fort, et plus le morceau d'âme qui est coincé va se sentir attiré et se dire oui dans l'amour. Tu vois, de Il est se prêt laisser. à
être dans l'amour Mm. incarné. Oui, voilà, pour pouvoir totalement s'incarner, en fait, parce que du coup, il y a une résistance à l'incarnation et à Oui, la vie, quoi. oui, 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 oui. Il y a une résistance parce qu'en fait, il y a un attachement à l'espace. Et c'est, comment te dire, ça va être vraiment, c'est de parler à cette part-là qui est coincée, lui demander de quoi elle a besoin. Mais en fait, elle a besoin que d'une chose, d'accueil, d'écoute, d'amour, et de se sentir contenue, en fait. Et le toucher va vraiment contribuer à ce moment-là, à contenir vraiment, pour que l'âme puisse, tu vois, en chamanisme par exemple, dans les recouvrements d'âme, moi, enfin, je touche le corps, on va toucher le corps, on l'enveloppe, on le contient, on le chante et on appelle l'âme. Et, et en fait, il y a vraiment comme un change. Un recouvrement d'âme, c'est exactement la même chose qu'on perçoit quand une âme se décorpore. C'est une sensation où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est comme s'il y avait une espèce d'arrêt sur image dans lequel, en fait, c'est un moment de suspension, en fait. Tu sais, dans un entre-deux. Quand l'âme est dans un entre-deux, il y a une espèce de temps de suspension dans lequel tout est là. C'est un espace tellement indescriptible que les gens qui peuvent, enfin, ceux qui ont vécu ça peuvent reconnaître. C'est, à la fois, c'est tellement grand et c'est petit à la fois. C'est, c'est un retour à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si tu perçois ce que j'essaie de transcrire Oui, 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 tout avec à des fait, mots, ouais. un sens kinesthésique, et c'est doré, il y a de l'or partout. C'est très doré, il y a c'est lumineux, c'est beau, c'est magnifique, c'est joyeux, c'est à la fois la joie, la paix, l'amour, et quand ça se réintègre, mais ta vie, elle change du tout au tout, hein. T'es plus le même. Mm, mm, mm. Et quand on Ouais. s'accorde ça dans nos bassins, moi j'ai vécu ça dans mon bassin en thérapie manuelle avec ma thérapeute en fasciathérapie, c'est-à-dire que ses mains ont glissé dans les fascias et on a rencontré vraiment, enfin j'ai rencontré, en fait j'ai changé de plan de conscience et ma conscience, en fait j'ai fait pas une sortie de corps, mais j'ai fait une entrée de corps. Tu sais, il y a les sorties de corps astral, mais là Ouais. c'était une incorporation. Ma conscience a vraiment, je suis rentrée au cœur du cœur du cœur du cœur du cœur et j'ai rencontré ce qu'on appelle, il y a un seul endroit où j'ai pu revoir ça, c'est dans le film Blueberry avec Vincent Ah, je connais Cassel, pas. où en fait à un Ouais. moment donné il fait un voyage chamanique et on se retrouve dans un espace, dans un temple doré où en fait il y a une vibration, il y a le chaman qui chante. Et en fait, il y a une réintégration d'âme et on le perçoit très très nettement. Je suis rentrée dans un temple d'or à ce moment-là. Mais ça dure, si tu veux, ça dure même pas quelques secondes. Mais à ce moment-là, c'est le champ de conscience. Mais je sais pas comment expliquer ça. Quand tu as vécu ça, tu sais que Dieu existe, que tu es Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi et le reste à ce moment-là. Ouais. Tu touches une sacrée, tu touches ton essence et ta vibration, quoi. Ça vibre. Ah mais moi, j'appelle ça dans mon jargon à moi, ce sont des expériences bio-mystiques. Bio parce que ça fait partie du vivant, mystique parce que j'ai du mal à en donner des explications tangibles. Oui, c'est ça. C'est pas mental, ça peut pas. Non, Les mots, c'est non, hyper non, dur de non, mettre des mots, non, quoi. non, non, non. C'est une expérience. C'est une expérience qui a besoin Ouais, d'être vécue dans les j'ai cellules. vécu vraiment ces deux plans, c'est-à-dire j'ai vécu des recouvrements d'âme, c'est-à-dire comment te dire, des connexions à cette unité à la fois en sortie de corps, en étant sortie de mon corps et à la fois en étant totalement dedans, c'est-à-dire en introspection, c'est-à-dire comme si ma conscience, elle était rentrée à l'intérieur et que je voyais, enfin c'était même pas voir, c'était éprouver le un à Ouais. ce moment-là.
Oui, l'unité, le un. Oui, c'est ça. Ouais. Se retrouver. Mm. Et Et du coup, je voulais aussi tout le que... reste à Ouais, côté, vas-y. ça paraît fade après, hein. Ah, tu m'étonnes. Ça donne une autre dimension de la vie, globalement, quoi. Ouais, ouais. Mm. Et du coup, j'aimerais, parce que je sais que dans tous les sujets que tu touches, et notamment la femme, etc., et ce corps, et ce un, cette intégralité, tu, tu proposes aussi des choses et tu fais le lien avec l'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer avec ce rapport à l'argent, etc. Et du coup, est-ce que tu peux nous amener sur ce sujet et nous parler de ça? Parce que Ouais, c'est un ouais, sujet ouais. qui touche beaucoup de personnes. Ouais. Bah, Et, ça va être très, je vais expliquer ça très rapidement. De ma propre compréhension. Je dis bien, je ne détiens pas de vérité. C'est-à-dire que moi, ce que je livre ici, c'est à partir d'une expérience, d'un éprouvé, et de ce que voilà, de ce qui m'anime. Mais chacun a vraiment sa façon de sa compréhension de là où il en est. Et ça, c'est totalement tout le temps en émergence et ça change tout le temps. Tu vois ce que je vais dire sur l'argent aujourd'hui? Ça se trouve, dans 3 jours, j'aurais changé d'avis. mm, mm, mm. Parce que j'aurais éprouvé encore un autre champ de conscience qui m'aura amené à percevoir autre chose. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans cette fracture du jumeau manquant, je vais partir de cet espace-là, forcément, il y a une part de moi qui n'est pas dans mon corps, donc comme je n'habite pas complètement mon corps, euh, je vais attirer à moi tout le temps des situations très abusives, puisque j'y suis pas. J'y suis à moitié, donc ça Pour veut dire que remplir j'ai cet la moitié de espace mon magasin qui n'est pas occupé. Donc s'il n'est pas occupé qui a par besoin de le moi, remplir, ouais. ben oui, mais je vais le remplir par des morceaux d'âme extérieure, par des abus. Je vais essayer de rechercher de la fusion sur Terre avec mes compagnons. Moi, je l'ai fait avec mon père dans de l'inceste. Je l'ai fait dans mes compagnons. Je vais le rechercher sur Terre. Je vais essayer de retrouver quelque chose qui me fasse, tu vois, qui me fasse me sentir un. Je me sers de l'autre, mais l'autre se sert de moi aussi. Donc en fait, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau hein, là-dedans. Hein. C'est juste des jeux d'énergie où on essaye de se remplir l'un l'autre. Enfin, on est complètement entremêlés. Il y a une confusion. On est complètement confondus et en confusion totale avec l'autre. Bon, alors, partant du principe de ça, comment veux-tu, et en plus les femmes en général, et je vais mettre les hommes aussi parce que les hommes ont une conscience très moyenne de leur sexe, hein. C'est-à-dire qu'ils vont avoir aussi, ce que j'explique sur les femmes, les hommes devraient le faire aussi, hein, prendre contact et conscience de la puissance de leur bassin, de leur sexe, de leurs testicules, Mm. de leur pénis. Et que voilà, il y a des pénis et des testicules qui auraient besoin psychiquement d'être réintégrés hein, au corps vivant. Donc, à partir du moment où je ne suis pas dans mon bassin, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de métaboliser l'énergie terre et que je suis à moitié dans ma cruche, tu penses bien que pour attirer, enfin, je veux dire, pour attirer l'énergie, le chi, on va être un peu, tu vois, on va être un peu tordu dans tous les sens. On va avoir des chakras qui vont s'ouvrir bizarrement. Bah, l'argent, c'est une énergie matérielle, on est d'accord. Elle est de plus en plus immatérielle, mais l'argent liquide, c'est une énergie, si tu veux, de la terre, de l'énergie terre. On est d'accord. Si Tout à moi, fait je vrai. suis à moitié sur terre, si je suis à moitié sur terre, s'il y a une autre part de moi qui est restée coincée dans les étoiles ou dans le ventre de ma mère à travers les étoiles. Ok. Comment veux-tu attirer facilement enfin, comment veux-tu te laisser traverser par l'énergie d'argent? Tu peux pas. Donc ça va être déjà un de récupérer son morceau d'âme, Mm. ok, de récupérer bah, sa yoni, sa puissance de yoni, mettre sa conscience dedans pour qu'en fait, à travers ce premier chakra, eh bien en fait l'énergie d'argent peut circuler dans tous les centres énergétiques facilement et aisément. Il y a une compréhension que j'ai eue il n'y a pas très longtemps par rapport au dernier séminaire que j'ai animé donc à Rennes. Où tout d'un coup, je me suis sentie projetée sur les billets. Il y avait, je sais plus combien d'argent liquide sur une table, et je me suis sentie projetée m'asseoir dessus. Et j'ai mis ma yoni directement en contact avec cette énergie d'argent. Et j'ai senti l'énergie vivante de l'énergie d'argent m'investir.
Et toutes les femmes et tous les hommes qui étaient là ont fait cette expérience. C'est comme si, en fait, notre corps physique, tu vois, c'est comme si, d'une certaine façon, il ne savait pas faire circuler cette énergie à l'intérieur. Parce que comme on n'est pas dans notre bassin, on est bien d'accord, je veux dire, l'énergie, elle rentre beaucoup, l'énergie de la Terre, elle rentre par nos jambes, par notre sexe, on est d'accord. Eh bien, le fait de mettre Mm, mm. directement l'énergie d'argent sur ma yoni, c'est comme si, en fait, comment dire, je crée comme une forme de différentiel entre l'énergie de la Terre et l'énergie céleste. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, là, j'ai pas capté. Le fait de m'asseoir, en fait, mettre mes fesses sur l'énergie d'argent, c'est comme si mon corps tout entier se rappelait qu'il n'était pas différent de cette énergie-là et qu'il était capable de la faire circuler partout. Ok. D'aligner sa fréquence avec la fréquence de l'énergie d'argent. Sauf qu'il y a tellement de tabous avec l'argent qu'en fait, on veut en avoir, mais on ne veut pas la vibrer, la fréquence. On est cette énergie de l'argent. L'argent, c'est une énergie dense. Hein, l'argent liquide, c'est très dense comme énergie, de la même Mm, mm, façon que mm. notre corps physique. Et j'ai Comme remarqué corps. également que les âmes, si tu veux, tu sais, euh, les gens qui œuvrent dans la spiritualité, si tu veux, ont souvent du mal avec l'énergie d'argent parce que souvent, bah, il y a des fréquences qui sont très hautes. Tu comprends quand je parle de fréquences très hautes? Ils vibrent à des fréquences très subtiles. Et en fait, de vibrer l'énergie d'argent, c'est une énergie très terrestre. Ça demande vraiment de s'incarner, de dire oui à son incarnation. Donc, en fait, de rappeler à son premier chakra, vous avez qu'à essayer de mettre un billet de 100 € dans votre culotte et de voir ce que ça donne. Ben non, mais moi j'ai fait Chouette expérience. l'expérience. Mais voilà, c'est toujours pareil, Ouais. une expérience et de voir ce que c'est une énergie intelligente, l'argent. Elle suit le mouvement, elle suit le mouvement, elle suit une conscience. C'est très étrange. Il faut le vivre pour pouvoir le comprendre, ce que je suis en train de dire. De se mettre Ouais, bah oui. un billet de 100 € dans le slip et de voir ce que ça fait. J'ai jamais expérimenté, donc je peux pas en parler. Non. De le mettre contre son cœur aussi. Tu vois, de venir le mettre contre son cœur. Mais de rappeler vraiment au corps physique qu'il est capable, et donc de la conscience, qu'on est capable, si tu veux, d'être cette énergie-là et de la laisser circuler librement dans le corps. Je te parle pas d'attirer, hein, pas d'attraction. Oui, Je te il y a parle pas mal de vraiment de la confusion. laisser Ouais. circuler librement. Et Mm, mm, mm. de voir en fait quand l'énergie d'argent circule dans mon univers, en fait, ça amène forcément des points de vue, des jugements à la fois, je veux dire, du monde extérieur et des situations avec l'argent. On a un rapport à l'argent, c'est une entité, l'argent. On a un rapport avec l'argent. Et se rencontrer Oui, vraiment dans ce rapport à l'argent, ça explique pas mal de choses hein, nous concernant. oui, bah, je pense que ça vient aussi mettre en lumière certaines croyances, parce que on a quand même un rapport à l'argent souvent. On en veut et en même temps on le rejette. Enfin, souvent il y a de ça et ça fait penser aussi à notre corps. C'est ça, on veut mais on veut pas Mais aller c'est voir. exactement ça. C'est Mm, exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que combien de femmes et d'hommes détestent leur corps? mm, mm. Tu vois, je veux Mais on dire, fait comme si, ouais, on le connaît pas et souvent on fait comme si on en avait pas en fait en quelque sorte. ouais, on veut le transformer en quelque chose qui n'est pas nous. Oui, où on fait les choses assez mécaniquement en fait sur tout, tu vois, on avance, on fait, mais on n'est pas vraiment conscient, on va pas voir réellement ce qui se passe et ce qui s'y joue et, euh, et on n'a pas la rencontre en fait. Non, non. Mm. La rencontre du Ça cœur, reste la rencontre de superficiel. l'être, dans l'intégralité. Tu Oui, vois, et on peut pas l'intégral, il y a toucher là cette aussi, hein. essence en fait.
Ouais. Mais si tu vas par là, la femme intégrale, c'est aussi cette femme, si tu veux, qui est capable de laisser circuler l'énergie d'argent librement dans sa vie et utiliser cette énergie comme force créatrice. Parce qu'en fait, avec l'énergie d'argent, on passe vraiment de l'immatériel au matériel. On change de plan, en fait. Euh, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que les projets que l'on a en Mhm. invisible, ils deviennent tout d'un coup, ils deviennent tangibles et concrets, on peut les toucher. De la même façon qu'on fait des enfants. C'est-à-dire qu'une âme désincarnée, tout d'un coup, hop, elle s'incarne et on donne naissance à un enfant. Du désincarné, ça devient de l'incarné. L'argent sert à incarner la conscience. Waouh! Mm. Là, Je sais pas ce que ça fait aux gens, ce que je suis en train de raconter là, mais ouais, quand les gens, j'entends les êtres spirituels qui disent oui, mais non, l'argent, machin, ça corrompt et tout, que nenni. Ça, c'est dans des points de vue limitants. Ça, c'était bon avant, dans l'ancien paradigme. oui, alors que maintenant, ça circule, et il faut que ça circule et Exactement, accepter ça, quoi. exactement. C'est pas Dans l'argent l'accueil, le enfin là, problème. ouais, ce qui me vient, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est vraiment tout ce que tu viens de dire et de partager, c'est la liberté, en fait, c'est le mot liberté, la liberté d'être, la liberté de s'accueillir, la liberté de vivre, la liberté de s'incarner, de s'assumer, de respirer, Ouais, quoi. de se dire oui, De de se se dire dire oui, oui. voilà, un oui. Mhm. De se dire oui, et puis d'avoir cette possibilité aussi, dans cette verticalité, dans cet alignement, euh, de s'autoriser de dire oui à cette authenticité de ce que l'on est et de dire oui quand ça résonne oui et de arrêter de dire non parce que souvent on se renie en fait dans nos propres ressentis et il y a vraiment ouais, voilà, ce mot liberté qui vient, ouais. J'ai pas du tout la notion du temps. J'ai pas d'horaire. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est Je sais ensemble là? pas, moi non plus, je suis complètement à côté là. Il est quelle heure pour ceux qui nous regardent? Ou pas? Sylvie, Quelle heure est-il, Sylvie. s'il vous plaît? On n'a pas de. Parce Alors, qu'après, il est c'est vrai que. 13h27. Merci Nathalie. Ah oui, d'accord. Voilà, 13h26 exactement. Ok. Ben, on est bien là. Ouais, on est bien parce que j'ai vu que tu avais plein d'autres sujets, mais je sais pas si on. Parce que t'as fait des vidéos aussi Alors attends, parce sur que j'ai Sylvie qui me dit non, l'argent ne sert pas à incarner la conscience et n'a rien à voir avec qui tu es et ce que tu vas incarner. Euh, je dirais oui et non, Sylvie. C'est-à-dire quand je dis que que l'argent sert à incarner de la conscience, c'est-à-dire qu'elle sert à matérialiser, en fait, à créer sur Terre. C'est-à-dire que moi, si je veux acheter une maison, je vais passer d'un projet invisible à une création invisible à une création concrète grâce à de l'énergie concrète, de l'argent. C'est-à-dire que ça passe à la fois par moi, ma capacité à attirer l'énergie de l'argent et cette conscience, en fait, le moi, ça fait cette conscience de l'argent, ce oui à l'argent, ce que je suis dans mon intégralité, va me permettre, en fait, de créer cette maison, en fait. Dans notre société, on vit avec cette énergie, et si c'était des coquillages, ça serait des coquillages. Mais l'argent a vraiment une conscience. Enfin, Sylvie, je t'invite vraiment à faire l'expérience de t'asseoir sur un billet de 100 euros et de percevoir dans tout ton être, dans tes cellules, ce que ça procure. C'est très étrange. Toutes les personnes qui se sont amusées à vivre ça, c'est de la même façon que quand je tiens un cristal de roche, tu vois. Et un cristal de roche, c'est bizarre le lien que je fais, mais pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence entre le cristal de roche et l'énergie d'argent. En fait, c'est une condensation vraiment de carbone, tu vois, c'est vraiment comment te dire, c'est des molécules, quoi, très densifiées, hein. Il y a vraiment une conscience, la conscience de la Terre, elle a une conscience, l'argent a une conscience également. Et, et vraiment, je pars de mon éprouvé pour dire, mais je dis pas que j'ai raison.
Je dis pas que j'ai raison, c'est juste s'autoriser vraiment à pouvoir éprouver cette rencontre entre cette entité, cette conscience argent et notre conscience à nous, en fait. Il y a pas, pour moi, il y a pas de différence. Tout est conscient, que ce soit mon couvre-lit, l'arbre, le cristal de roche que j'ai derrière. Voilà, et ça, c'est une façon de se reconnecter au tout et de passer de l'immatériel au matériel, en fait. Vraiment, cette énergie, c'est une belle énergie, l'argent, vraiment. Voilà. Enfin bon, c'est un point de vue qui Donc, m'appartient, tout Sylvie, bien est... évidemment. Oui, oui, oui. Et puis tout est énergie, toute création est énergie. Donc le lien, il est là. Mais du coup, on avait prévu normalement jusqu'à 13h15. On a un Oui, bon, peu on va s'arrêter là, ma dépassé belle, déjà. ma toute belle. Ouais, parce que après, il y a plein de sujets, parce que tu fais aussi des vidéos, tu as fait des vidéos sur les vulves, donc tu as fait aussi des vidéos sur le point G, sur la masturbation, il y a vraiment plein de sujets intéressants et qui permettent d'aller défaire certaines croyances et des tabous. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par ces différents sujets, parce que là, on a parlé de différents sujets, mais on n'est pas rentré non plus dans le vif du sujet, de tout ce que peut apporter Karine sur ces différents sujets. Donc, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube ou sur ta page Facebook. Ouais. Et avant qu'on se quitte, d'ailleurs, si tu veux nous parler de tes prochains événements et de ce que tu proposes, Ouais, alors ce tu week-end, pourras nous dire quoi. logiquement, je dis bien logiquement parce que pour le coup, j'ai plusieurs désistements pour la femme intégrale à Oui, Lisle-sur-Tarn. J'étais à Lisle-sur-Tarn. Je suis à Lisle-sur-Tarn pour Femme intégrale ce week-end. Euh, il me semble que je propose Argent égale joie le 23 juin chez moi, ici, pour la première fois. J'ai jamais encore proposé cette classe-là chez moi, ici. Argent où égale chez joie. toi? Chez moi, ici, là, dans ma maison, voilà, inviter des gens pour une journée, voire deux. Enfin, ça se fait sur une journée, mais si les gens viennent de loin, il y a possibilité de dormir chez moi. Donc, c'est pour ça que je suis en train de refaire tous mes travaux, toutes mes chambres en ce moment à l'étage. J'ai 4 chambres à l'étage et comme je voudrais pouvoir recevoir des gens à la maison pour qu'ils puissent. J'aimerais que ce soit une maison qui fasse, qui reçoive et voilà, dans laquelle ce soit une maison d'accueil. Voilà. Et puis, sinon, en septembre, bah, je serai avec toi à Paris, le Oui, week-end oui, du 21 au 23, c'est ça, 21-23 septembre. Et le oui. dernier week-end d'octobre, je serai à Nantes. Donc pour l'été, pour l'instant, c'est un petit peu, j'ai pas grand-chose de prévu, mais enfin, de toute façon, comme je vois pas très loin, tout peut se créer d'ici en 2 heures. Donc La vie voilà. circule, tout est Alors, ouais, possible. l'énergie circule. Moi, j'ai pas d'attachement. Tu vois, il y a un séminaire, il y a un séminaire. Il prend pas. J'ai pas d'attachement. Je suis pas du tout dans une espèce de conquête, je sais pas trop quoi. Je propose, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Eh bien, c'est pas grave. Voilà, Mm. je suis une créatrice, donc je vais faire des toiles, je vais peindre des vulves, je vais continuer. Je vais proposer également, tu sais, les zooms. Je voudrais faire 2 prochains zooms. Les prochains zooms, ça serait vraiment sur la conscience de la vulve. Donc, proposer, tu sais, ces formes de comme ce que j'ai proposé avec le jumeau perdu ou libérer mon intime de femme, là, cette fois-ci, ça serait vraiment sur intégrons vraiment notre vulve et la beauté de notre vulve et proposer donc 3 zooms là-dessus. 21 jours de conscience dans sa vulve, donc de la femme intégrale, et également sur argent égale joie. Voilà, donc j'ai ces 2 projets-là à mettre en place. Mm. Peut-être durant l'été, je verrai. Toujours avec des prix super sympas, 55 euros, j'adore ce chiffre-là. 5 et 5, Mm. 10. 10, c'est le 1. Je trouve que ce 55, je l'aime bien. Voilà, pour 55 euros,
Ça fait 3 heures, ça fait un peu plus de 3 heures de Zoom avec moi dans un groupe, plus un groupe Messenger. Il se passe beaucoup de choses. Enfin, sur les deux Zooms, les deux propositions que j'ai pu offrir là, il s'est passé beaucoup de choses pour les femmes de libérer mon intime. Et puis sur le jumeau rescapé, bah, ça opère. Il y a des choses qui s'opèrent. Mais Euh, oui, j'en fais partie, donc ouais, oui. Parce que les Zooms, du coup, pour ceux qui savent pas, ça se passe en ligne en fait, hein. C'est sur Internet, c'est de chez soi. oui, Et j'ai fait donc partie de c'est celui sur pratique. les jumeaux et c'est. Pour les gens Mm, qui mm. habitent très loin et qui peuvent pas venir jusqu'à moi en séance, alors évidemment, voilà, les séances en one-to-one, quand je peux toucher le corps physique, mais c'est juste génial. Il se passe des choses extraordinaires. Les gens qui viennent à moi jusqu'ici, on vit vraiment des espaces de guérison, de réintégration. Enfin, vraiment, moi j'en prends autant, hein. C'est pas que, enfin, c'est vraiment la co-création, hein. On vit Ouais, vraiment ouais, des moments ouais. très très intenses. Et ces Zooms, c'est vraiment l'invitation, c'est qu'en fait, sur 3 rendez-vous, 3 jeudis différents, 3 soirées différentes, bon, ça dure plus ou moins 1 heure, hein, ça dépasse souvent plus d'1 heure, hein. Oui, il se passe toujours plein de choses. Eh bien, on va se rencontrer toutes et tous entre nous et en fait, on va s'autoriser à, à se lancer des défis déjà. On va s'autoriser à se rencontrer, on va s'autoriser à lever des voiles de conscience, à faire des sauts quantiques et à partager sur Messenger, eh bien, effectivement, toutes les petites résistances qui ont besoin d'être accueillies. Et puis le groupe sert vraiment de matrice, en fait, hein. C'est vraiment une matrice de gestation dans lequel il y a ça se contient, le groupe, ça contient. On se contient les uns les autres et quand il y en a un ou une qui lève une résistance, eh bien, tout le monde est là pour accueillir la résistance pour qu'elle puisse être dégagée beaucoup plus facilement, avec plus de légèreté, pour qu'on puisse passer plus facilement à autre chose. Donc c'est vrai que l'énergie du groupe est très puissante pour ça. Que Ouais, il y a le... de beaux liens qui se créent. Ouais, c'est très sympa. Donc prochain, ça sera argent égale joie et la beauté de la vulve. Pour toutes les femmes qui se sentent de bénir leur vulve, de rencontrer leur intégralité, et de se réapproprier cet espace, eh bien, je proposerai donc trois zooms, une session là-dessus. Voilà, voilà pour Super. les nouvelles. Super, et dans la joie de te retrouver du coup en septembre et de faire ce séminaire avec toi de Femmes intégrales sur Paris. Je suis ravie de partager ça avec toi parce que Karine m'a proposé de venir chanter et de proposer des chants d'accompagnement et de guérison durant le séminaire. Et ouais, c'est vraiment une joie pour moi. Donc merci, merci. Ben, C'est chouette. tout simplement, tu as osé chanter. Après avoir vu ma vidéo, tu as chanté dans une chapelle magnifique. Et tu m'as envoyé ce chant comme un cadeau. Quand j'ai écouté ce chant, il s'est passé tellement de choses en moi à ce moment-là que, je te demandais l'autorisation de l'utiliser sur donc le reportage du dernier séminaire, mais ça me paraissait tellement évident que tu puisses te joindre dans un séminaire, quoi. Enfin, c'est tellement puissant le chant, parce que pour moi, entre la vulve, enfin, le vagin, la vulve et l'utérus et la gorge, pour moi, il y a des liens intimes tellement puissants à faire, des reconnexions. Mm. Avoir la voix qui sort en point d'appui de la vulve, du vagin et de l'utérus, c'est quelque Que ça chose. puisse vibrer en bas. Mm. Et Ouais, ouais, moi, ouais. personnellement, ma voix a changé. Avant, je parlais tellement vers là-haut, j'étais tellement en haut là-haut. J'avais une petite voix, je parlais très souvent comme ça. D'ailleurs, de temps en temps, je reprends un petit peu ça. Et puis maintenant, tu vois, ma voix est beaucoup plus posée. Quand C'est je te plus parle, je sens posé, que ça ouais. vibre très profondément à l'intérieur de mon ventre, dans ma yoni, dans ma vulve. Ça vibre très fort en bas. Tu vois, il y a quelque Mm, chose mm, qui est mm. aligné, que je sens qui prend naissance très en bas. Eh bien, le chant
Le chant de l'âme permet cette reconnexion-là. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que tu es cette spécialiste du chant, même si tu veux peut-être pas encore totalement, complètement l'intégrer totalement dans tous tes chants. Mais d'ici le mois de septembre, il y aura de Ouais, l'eau qui aura coulé sous les ponts. Donc voilà, ouais, je c'est ça. suis en joie de pouvoir, t'accueillir dans ce groupe de femmes intégrales. Ouais, vraiment. Et c'est ça qui nous a fait nous rencontrer, donc c'est chouette aussi. La Merci joie à de la la voix et au vulve. chant de cette rencontre et de la vulve, voilà, du chant et de la vulve. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup, Karine, Merci à toi, euh, Johanna, pour ton pour interview. cet échange. Et puis, il y en aura peut-être d'autres parce qu'il y a tellement de sujets il y a tellement de choses à dire là-dessus, sur tout ce que tu fais, tout ce que tu partages. Merci, Merci. Karine. Au revoir. Belle journée à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir. Bisous.